Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Capucinette. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Capucinette. Je fais la promotion de la lecture sur Instagram et sur YouTube. Aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est pour vous présenter un avis sur une de mes récentes lectures. Et c'est bien sûr le livre Shadow and Bone de Leigh Bardugo, la série Grisha. En fait, ça c'est le tome 1. Aujourd'hui, je vais vous en parler parce que j'ai terminé de le lire hier soir et j'aimerais vous donner mon avis là-dessus, ce que je pense, parce que j'ai tellement entendu parler de ce livre et c'est pour ça que j'avais décidé de me le procurer et de le lire pour voir ce qu'il en est. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que maintenant, je fais partie de Moi-même Culturel et avec la rubrique livre, lire avec Capucinette, si on peut l'appeler comme ça, où je vous propose des lectures. Par exemple, la semaine dernière, le 29 septembre, j'avais présenté Taximoto, le collectif de Gary Victor, et j'avais présenté Mon agonie de Fedeline Bigot. N'oubliez pas de suivre Moi-même TV sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook surtout pour voir toutes les autres vidéos qu'ils auront à poster et aussi pour me voir. Donc, sur ce, je vais vous mettre en barre d'infos les liens YouTube, Facebook et Instagram de Moi-même TV et aussi le lien de la vidéo, en fait de l'édition Moi-même culturelle du 29 septembre. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qui a été présenté et les livres que j'ai aussi présenté ce jour-là. J'en profite aussi pour vous dire que le mois de septembre est terminé, ce qui veut dire que l'année 2021 va s'achever bientôt. Et durant le mois de septembre, je n'ai lu que deux livres, L'amour et la sexualité et Shadow and Bone, tome 1 de Leigh Bardugo. J'espère vraiment que je pourrai lire beaucoup plus de livres durant le mois d'octobre. J'espère que je ne serai pas trop occupée pour lire le maximum de livres que possible parce que je veux bien faire baisser ma pile à lire. Alors, on commence avec mon avis de lecture. J'ai entendu parler de ce livre sur TikTok. À maintes reprises, j'ai vu que les gens parlaient Shadow and Bone par ci, Shadow and Bone par là. Et c'est pour cela que j'avais décidé d'acheter la trilogie, les 3 tomes. 1, 2, 3, j'ai acheté les 3. D'abord, il faut que je vous dise que il y a la série sur Netflix, mais je ne voulais pas regarder la série parce que vous savez très bien que lorsque les gens font une adaptation de livre, la plupart du temps ça tourne mal. C'est pas comme si c'est pas la même chose, ok? Donc j'avais décidé de ne pas regarder la série sur Netflix et de lire d'abord les livres, Voilà. Je l'ai lu en anglais, mais il est disponible en français. Dans ce livre, on parle de magie, on parle d'Alina, de Mal, de Grisha, et je ne peux pas vous donner les termes en français, mais de Darkling. Donc, Alina, c'est une jeune orpheline qui a été recrutée par l'armée avec un des traqueurs qui est aussi son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Mal. Donc, dans cette série, il y a un groupe de personnes qui s'appelle les Grisha. Les Grisha, ce sont des gens qui sont nés avec des pouvoirs magiques. En gros, ce sont des magiciens. Il y a des Grisha feu, qui ont le pouvoir du feu, l'air, l'eau, etc. Et puis, Alina se retrouve avec Mal à traverser ce qu'on appelle le brouillard épais. Dans le livre anglais, ça s'appelle The Shadowfold. Et c'est une sorte de brouillard tellement épais qu'il y a des bêtes là-dedans qui s'appellent des volcras qui peuvent vous dévorer. Donc, si vous vous retrouvez dans ce brouillard-là, il y a 99,999999% de chances que vous mourrez. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Alina et Mal ont essayé de traverser ce brouillard-là avec les autres. Malheureusement, ça s'est mal passé et heureusement pour Mal, miraculeusement, Alina a pu le sauver. Donc, on se rend compte qu'Alina, elle est une Grisha parce qu'elle a un pouvoir. Et tout le reste de l'histoire se passe à partir de là, à partir d'Alina qui découvre qu'elle avait toujours eu un pouvoir extraordinaire qui peut sauver Ravka, qui est l'endroit où elle vit avec les autres.
qui peut éliminer ce brouillon noir-là qui tue des gens depuis des millénaires. Donc c'est ça. Mon avis, c'est que, il mérite toute l'attention qu'on le porte, ce livre, sincèrement, parce qu'il est très bien écrit et j'aime l'histoire. C'est le genre d'histoire où on se sent emporté dans le monde magique dès le début. On n'est pas lassé de la lecture. Et pour une fantasy, franchement, je vous le recommande vraiment beaucoup pour ceux qui aiment la fantasy. Pas seulement la fantasy, bon. Vous allez voir, ceux qui n'ont jamais lu la fantasy, vous pouvez commencer avec ce livre-là si vous ne voulez pas commencer avec Harry Potter. Donc, c'est ça. Je l'ai lu, c'était super. Leigh Bardugo a une jolie plume et c'était extrêmement facile pour moi de m'imaginer, en fait, de me mettre dans la peau des personnages. Et aussi, ce que j'aime, c'est le fait que j'aime la personnalité d'Alina qui ne se fait pas marcher dessus, malgré que, par exemple, il y a le Darklin, c'est comme ça que je peux l'appeler parce que je ne sais pas comment on dit ça en français. Le Darklin, il est le genre de personne qui, dès qu'il arrive quelque part, tout le monde est en mode... Mais Alina, elle, ça ne lui a pas fait peur du tout. Elle n'avait pas du tout eu peur du Darklin et de ses cheveux noirs, de ses yeux qui disent « Hey, shorty ». Donc, en gros, c'est ça. Pour résumer tout ce que je viens de dire dans cette petite vidéo, ce livre-là, je lui donne un 5 sur 5. Et je vais lire les autres tomes. Pas maintenant, je pense que je vais lire un autre livre après. Et puis, je lirai le tome 2. N'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Je le dis surtout pour ceux et celles qui sont fans de fantasy. Et aussi, si vous n'êtes pas fan de fantasy, si vous pensez vous lancer dans la fantasy, lisez ce livre. Et surtout, n'oubliez pas de lire le livre avant de regarder la série, sinon ça va partir en sucette. Parce que j'ai appris que dans la série, on a mélangé les deux. On a mélangé Shadow and Bone et Six of Crows. Donc, lisez ce livre. Lisez la trilogie, vous n'allez pas le regretter. En fait, lisez ce livre parce que c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent. Mais je suis sûre que les deux autres tomes ne vont pas me décevoir. Aussi, mes émotions étaient comme ça à la fin du livre, comme ça. Et j'ai failli pleurer aussi parce que c'était trop fort pour moi. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit mouchoir près de vous pour la fin de ce livre-là, pour ceux et celles qui aiment pleurer, bien entendu. Voilà, c'est ça en gros pour mon avis du jour. J'espère que je vous ai aidé avec cet avis de lecture-là. Si vous voulez, vous allez pouvoir vous l'acheter. Vous pouvez, en fait, pour ceux qui sont à l'étranger, essayez de trouver une librairie où on en vend. Pour ceux qui sont en Haïti, je ne sais pas si vous allez en trouver, ça c'est sûr. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire parce que je ne l'ai pas remarqué dans les librairies qui vendent des livres en anglais. Donc, si vous voulez l'acheter, pour ceux et celles qui sont en Haïti, je vous conseillerais de l'acheter sur Amazon. Je vous mettrai le lien du box set en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez commander et l'acheter rapidement. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo aussi. Vous savez à quel point c'est super important pour moi. N'oubliez pas aussi que je suis la plus active sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour vous abonner à pour me suivre sur Instagram. Et voilà, c'est tout. Je vous dis au revoir et à bientôt.